Hey yo tout le monde, c'est Okajo, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps, etc. Je suis à la boutique, j'ai pas mal de projets qui sont en cours, etc. Donc pardonnez-moi de une pour mon absence et je vais essayer de faire plus de vidéos et être un peu plus rigolo. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de vous présenter la Mini Woody. Ça fait à peu près 3-4 mois à l'heure d'aujourd'hui qu'elle est sortie. Je vais être, je pense, le premier à sortir cette vidéo là, sauf Darna Shop qui ont déjà sorti un live dessus il y a une semaine si je dis pas de bêtises. Mais j'ai décidé de faire un petit review complet sur une chicha qui nous fait vraiment penser à une Mouka, sauf que le prix n'est pas là et il y a quelques petits détails qui vont changer. Et je vais vous balancer le test en vidéo et vous présenter tout ça. Pour parler de la Mini Woody's, c'est une chicha qui fait 50 cm de hauteur pour un poids d'environ 1,5 kg. Donc c'est une chicha qui est très compacte, plutôt transportable, même si on a déjà vu mieux, etc. La Mini Woody's est composée de la chicha, tout simplement, de connecteurs en 14-4, donc sans joint. Ça a été pensé bien avant que Wuka l'ont fait. Donc c'est une innovation qui était plutôt cool. On a une soupape pareil en 14-4 qui est aussi sans joint. Elle est fournie également avec un foyer type Broad, ce genre de foyer là que la plupart des chichas sont équipés mais qu'on n'utilise pas forcément dû à la qualité, etc. Pour ma part, dans la vidéo, je n'utiliserai pas. Je vais utiliser une grille de chez Smoky Charleroi. Mais je te remercie pour la grille et le Broad. Ensuite, elle est fournie avec un silicone basique, simple, moyen débit, avec un revêtement en soft touch, tout simplement pour pas gripper trop la poussière, etc. Elle est munie également d'un ressort. La Mini Woody's est également équipée, si je dis pas de bêtises, d'une pince que je n'ai pas non plus en possession parce que j'ai dû la laisser à la maison, je dois reprendre une autre, et d'un manche en bois qui est aux couleurs de la chicha. C'est à dire que quand vous allez acheter la chicha, si je dis pas de bêtises, elle est disponible en 5 coloris différents, 5 couleurs de bois différents, et le manche en bois va être également accordé avec la colonne en bois. Vous ne pourrez pas moduler comme vous voulez, mais en même temps je pense que ça ferait dégueulasse d'avoir d'un manche en bois de cette couleur là et d'avoir une colonne par exemple d'une autre couleur. Vaut mieux rester simple et accordé, c'est ce qui fait vraiment la classe et la beauté de votre configuration. Donc pourquoi j'ai acheté cette chicha là? Tout simplement, j'ai toujours été plus ou moins attiré par tout ce qui est chicha style Wuka, Monsieur Woods, etc. Et sur un coup de tête, je suis passé au magasin et j'ai décidé, je me suis dit je vais acheter une chicha. Il me fallait quelque chose d'autre, je l'avais pas en stock, j'étais frustré, du coup je l'ai acheté comme un gros pigeon. Et la particularité vraiment de cette chicha, c'est le tirage. Alors c'est vraiment un tirage qui est ressemblant à aucune chicha, elle a vraiment son propre tirage. C'est un tirage qui va vraiment à la fois être très bruyant, c'est une de mes chichas les plus bruyantes de la maison. Le tirage va vraiment être très bruyant, il va y avoir pas mal de remous, sans forcément que ça soit compliqué en fait à tirer. Je veux dire, c'est fluide en faisant du bruit, c'est particulier quand même. Donc c'est pour ça vraiment que j'utilise cette chicha là. Si vous voulez vous poser le soir devant votre chicha, etc. tranquillement, et que vous voulez fumer une session tranquille, même s'il y a du remous en fait sur cette chicha, vous allez l'entendre en vidéo qu'il y a vraiment pas mal de bruit, vous n'avez aucune difficulté à tirer. Donc c'est vraiment pour ça en fait que j'ai vraiment validé ce tirage là. Et c'est une de mes chichas quotidiennes, j'utilise quasiment tous les jours. Enfin, j'en ai 14, j'utilise pas les 14 tous les jours, je veux dire, mais j'utilise vraiment régulièrement. C'est pas une chicha qui dort sur le côté. Et pour 100 €, je trouve que vraiment c'est une très bonne chicha. Et donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est que je vais me balancer 3 charbons. En tabac, je serai sur le Grab Chill de chez Social Smoke. Je vous ferai une petite review du goût si vous voulez au passage. Je vais me balancer 3 charbons et on va passer au test de la fumée, le tirage, la soupape et tout ce qui va avec. Donc voilà, on se retrouve à tout de suite la famille.
partie finale de ma vidéo. Je vais tout simplement envoyer des grosses lattes avec la chicha, présenter le goût, etc. Et donner mon ressenti personnel sur cette chicha. Je vais rapprocher un tout petit peu mes charbons. Je trouve que ça manque un tout petit peu d'intensité de chauffe. Donc vous allez entendre le bruit de cette petite bête. Donc comme vous l'entendez, c'est une chicha qui fait énormément de bruit, je ne vous avais pas menti. Je ne sais pas si en vidéo vous allez vraiment entendre le bruit que fait cette chicha, mais c'est vraiment quelque chose. Donc comme je disais, c'est une chicha qui fait énormément de bruit. C'est une chicha qui fait énormément de bruit. Mais c'est pas parce que vraiment sur cette chicha vous allez entendre qu'il y a un énorme remous, un énorme bruit, que je vais forcément avoir des difficultés à tirer. Là vous pouvez voir, je vais lâcher une latte, j'ai vraiment aucune difficulté à la faire fumer, à tirer ou quoi que ce soit. Même si le soir vous voulez avoir une chicha avec un tirage plus ou moins léger, c'est une chicha, c'est pas forcément une chicha qui va vous fatiguer. Mais pareil, je peux comparer à une tradie. Il y a certaines tradies, par exemple, je peux comparer pour ceux qui ont déjà fumé sur une tradie. C'est à peu près le même genre de tirage. Vous êtes sur l'esprit un peu traditionnel, tirage lourd, mais vous n'avez aucune difficulté à tirer. Pour ceux qui ont testé la tradie, c'est à peu près le même, ça se ressemble au niveau du tirage. Donc pour parler aussi de la soupape, que j'avais cité, soupape en 14-4 sans joint, si j'arrive à la décoincer, voilà. Soupape en 14-4, fait très bien le travail. Dû à sa close de chamber, vous allez vider en une ou deux bouffées toute la fumée qu'il y a dans le vase. Donc voilà, comme vous pouvez voir, en un gros souffle, toute la fumée de mon vase est partie. Elle s'est fait expulser par la soupape. Et vous pouvez voir que ça fonctionne au quart de tour. Je vais retirer une latte, le vase va se remplir entièrement de fumée. Donc pour parler aussi du tabac, donc c'est le Social Smoke Grab Chill, donc raisin frais. On va le sentir. Pour moi qui n'est pas forcément fan de raisin, bien sûr comme tout le monde, j'ai les mains. J'ai un peu les mains toutes grasses, mais c'est pas grave. Un peu comme tout le monde, j'ai testé le Alpha Kir menthe raisin, on a tous commencé sur ça avec des auto-aliments, c'était bof. À l'époque c'était un des tabacs où on sentait plus ou moins quand même le goût, style double pomme, menthe, etc. Le menthe raisin ça reste quand même un incontournable. Donc là celui de chez Social Smoke, il est totalement différent. Celui de Alpha Kir par exemple, il y avait un goût vraiment sucré, fort sucré, genre un peu style bonbon raisin, etc. Mais là ça fait vraiment plus penser à un raisin qui est un peu genre acidulé au niveau de l'odeur, au niveau du goût, je vous le dirai dans 2 minutes. Pour moi qui n'est pas forcément plus fan que ça du raisin, c'est un tabac franchement qui passe bien. C'est un ami à moi qui me l'a donné, je te remercie Julien aussi au passage. Et c'est vraiment un tabac qui a bon goût. Je pourrais le fumer pas, je pourrais pas fumer des quantités astronomiques de ce tabac là je veux dire, mais c'est un bon tabac, pourquoi pas de temps en temps. Vu que j'ai plus trop l'occasion de fumer du raisin, c'est une bonne alternative. Alors au goût, vous avez vraiment un goût qui est léger, pas comme à l'odeur. À l'odeur c'est vraiment un tabac qui vous met une petite bastos au niveau de votre odorat. Mais là au niveau du goût ça reste léger, c'est bon, c'est fruité, c'est frais. C'est un tabac qui se fume tout seul. Donc pour ceux qui se demandaient aussi, du fait que la config a totalement changé, j'ai gardé l'esprit, j'ai gardé la chicha, j'ai gardé son silicone avec le ressort. Le manche en revanche je l'ai changé, c'est un Magic Glass Spirit 2 disponible chez Mr Smoke au prix de 35 €. Et ma tête, donc merci à Smokey au passage encore que je le redis, merci énormément.
même rendu qu'un colonial, de très bonne facture. Et leurs grilles sont disponibles au prix de 20 euros. Je pense avoir fait le tour de cette chicha. Petit rappel, elle est disponible à 100 euros. On l'a eu en magasin. Si vous avez de la demande, on peut la revoir. Donc, sachant qu'on a des coloris aussi qui sont différents. Donc pour 100 euros, vous avez la chicha, vous avez une soupape, un connecteur en 14/4, un tuyau en silicone, un ressort, un manche en bois accordé avec la colonne de la chicha, un système de chauffe type Brood avec un foyer type Brood, une pince et ce sera tout. Non, au niveau des équipements, je pense pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que tout simplement la vidéo elle vous aura plu. J'essaie de faire une vidéo qui n'est pas forcément longue comme je peux faire d'habitude. J'essaie vraiment d'écourter, me concentrer vraiment sur le principal. Et concernant moi et les vidéos, je vais vraiment essayer de tenir le rythme de une vidéo par semaine, sachant que franchement c'est compliqué, je vais pas vous mentir. Je vais vraiment essayer de faire une vidéo par semaine, sachant qu'il y a la boutique à faire tourner, les commandes, etc. Moi j'ai pas mal de boulot, etc. aussi à la maison. Je vais vraiment essayer de trouver plus de temps pour me concentrer à faire des vidéos. Et je pense que toutes mes vidéos, je vais les tourner ici. Je pense que le cadre vous plaît. Je pense que c'est toujours mieux de tourner une vidéo dans une boutique de chicha plutôt que chez moi dans mon salon, etc. Même si mon salon, je pense qu'il n'est pas dégueulasse. Mais avoir un contexte chicha, un décor chicha, quand je filme une chicha, je pense que vraiment ça suit vraiment bien avec la vidéo. Et ça reste vraiment parfaitement dans le thème. C'est une chance que j'ai de pouvoir faire des vidéos ici. Donc je vais vraiment essayer de vous satisfaire au maximum et il y a des concours qui vont être mis en place grâce au jeu de boutique. Donc voilà, je rappelle l'adresse 6 place du Hainaut à Valenciennes et moi je vais vous quitter sur cette dernière lettre. A bientôt la famille.